La Russie veut sauver l'Ukraine des toilettes non genrées. Je vous en parle dans un instant parce que c'est une des 5 nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. En cinquième position, on retrouve Éric Zemmour voit une preuve du grand remplacement dans son concept linguistique à tort. Bon, le grand remplacement, c'est une théorie que certains disent xénophobe, on peut dire ça, qui n'a pas été prouvé par la science. Au contraire, ça a été démontré que ça n'existait pas vraiment, qui prédit l'effacement volontaire de la population européenne par une population immigrée. Et c'est une des bases du discours d'Éric Zemmour et de plein d'autres personnes aussi. Mathieu Bock-Côté, des fois, il flirte avec ça. Et dans ce cas-ci, il a juste pris le titre d'un article de Libération qui a interviewé une linguiste pour parler de l'accent des Africains qui sont en France. Il a dit ça, c'est une preuve du grand remplacement. Il a juste mis le screenshot, la capture écran sur Twitter, donc c'est impossible pour les gens qui le lisent d'aller voir le texte, il n'y a pas le lien. Et c'est souvent ça qu'ils font, hein, ces personnes-là plutôt populistes là, pour désinformer, ils ne mettent pas toutes les informations. Et ce texte dit que simplement que les Africains, ben, ils disent par exemple tch ou dj avec un bruit de friction plutôt qu'avec une brève explosion, comme le font les Français. On peut aussi lire dans ce texte-là, on a le phénomène équivalent au Québec avec une affrication en di et tsi. Lundi, petit. Et ça depuis très longtemps, sans que cela ne soit marqué socialement ou géographiquement. Lundi, petit, je ne suis pas sûr qu'on dit ça tant que ça. Moi, des fois, j'en ai un petit peu plein le dardière des analystes français. Quatrième position, des nanoplastiques coriaces. C'est un texte de la presse. On apprend là-dedans qu'il resterait 80% de nanoplastiques après que notre eau soit passée dans les usines d'épuration. Ça, c'est pas l'eau qu'on boit, c'est pas des usines de traitement pour l'eau potable, mais c'est plus l'eau qu'on renvoie dans la nature. Donc, c'est les petits poissons qui boivent ces nanoplastiques-là. Et moi, je suis fasciné par les vidéos sur TikTok. Je tombe souvent là-dessus, où ils mettent de la nourriture au microscope et là, tu zoomes et tu vois qu'il y a plein de petits bouts de plastique puis de cochonneries dans les saucisses hot dog, dans les single craft, mais aussi dans des affaires meilleures pour la santé théoriquement, là, qui sont contaminées par des nanoplastiques ou des microplastiques. Et on dit dans ce texte-là, est-ce que l'interdiction des sacs de plastique à Montréal a eu un impact sur la quantité de microplastiques et de nanoplastiques dans les eaux usées? Bien, la réponse, c'est pas vraiment ça qui crée ces micro- et nanoplastiques-là, c'est plutôt le lavage des vêtements. Donc, peut-être que la solution, ce serait juste d'arrêter de laver notre linge. Je vous invite de toute façon à ne pas vous fier sur moi, là, à aller lire les textes directement dans mon infolettre aster.ca. Il y a les liens pour tous les détails de ces textes-là et c'est gratuit. Troisième position, Saint-Pétersbourg, le gouverneur de Saint-Pétersbourg en Russie dit que les soldats russes ont vu des toilettes non genrées en Ukraine quand ils sont allés envahir l'Ukraine et que c'est pour ça que ça vaut la peine d'envahir l'Ukraine. Donc on pensait que c'était pour dénazifier l'Ukraine que les Russes allaient là, c'est ce que Poutine avait dit, mais non, c'est pour regenrer les toilettes. Moi, en passant, je suis allé dans une toilette non genrée à l'aréna de Donnacona en fin de semaine et ça s'est super bien passé, je vous le recommande. D'ailleurs, tous les jours, j'utilise des toilettes non genrées dans ma maison. Deuxième position, la diarrhée à vie après avoir pris du Ozempic. Vous savez, le Ozempic, c'est un remède pour le diabète qui est utilisé aussi par beaucoup de gens pour maigrir parce que c'est très efficace. Et là, il y a une femme de 23 ans qui devra vivre avec la diarrhée pour le restant de ses jours après avoir pris de l'Ozempic, un effet néfaste de ce produit-là. C'est quand même long, toute la vie. Donc, on dit qu'il faut souffrir pour être belle, mais il y a quand même des limites, j'ai l'impression. Et en première position, la voiture autonome et la fin de l'automobile. C'est un texte du Devoir. On nous dit là-dedans que les constructeurs automobiles misent de plus en plus sur les voitures autonomes. Il y en est question au CES à Las Vegas qui avait lieu cette semaine. Et on dit que les voitures autonomes,
qui sont comme des taxis autonomes, ben ça rejette la responsabilité des accidents aux constructeurs automobiles plutôt qu'aux conducteurs des voitures. Donc, c'est les assurances des constructeurs qui vont être responsables de ça. Et les constructeurs seraient prêts à prendre le risque parce qu'il y a une stratégie commerciale derrière ce virage. Des gens à bord de leur voiture qui ont plus besoin de se concentrer sur la route deviennent des clients captifs. On peut plus facilement leur vendre du divertissement connecté, des outils de télétravail ou d'autres services sur mesure. Donc, quand vous êtes dans votre auto, vous n'avez pas besoin de conduire, ben on peut vous vendre toutes sortes de bébelles et les constructeurs veulent miser là-dessus pour leur voiture automobile. Mais je pense quand même que c'est leur voiture automobile. Ça me semble un pléonasme. Donc oui, mais je pense que c'est un peu l'avenir, ça, les voitures autonomes en libre service. Hein? Plutôt que tout le monde ait sa propre voiture qui utilise un faible pourcentage, elle reste dans notre parking pendant 80% de la journée, ben là, on va avoir des voitures autonomes, puis on va pouvoir les appeler au besoin. Ils vont arriver devant chez nous, on part, ils nous amènent au Provigo et bingo! Il va falloir qu'il y en ait plus qu'en ce moment, mais quand même, ça pourra tranquillement remplacer les voitures personnelles. Donc, ce sera un pas dans la bonne direction. Je vous rappelle que toutes ces nouvelles sont disponibles sur astar.ca et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, TikTok et Instagram si ça vous tente. D'ailleurs, sur TikTok, je pense que je suis à 1 ou 2 abonnés d'avoir le 10 000 abonnés et 10 000 abonnés, ben c'est un chiffre rond. Bonne journée!